va tout de suite remettre le premier prix de la journée, les amis. Il s'agit du prix de la catégorie meilleure animation qui regroupe les bâtiments ayant mis en place les dispositifs les plus innovants en matière de mobilisation des usagers de sites et de dialogue entre usagers et exploitants. Et justement, pour remettre ce prix, j'appelle à mes côtés, s'il vous plaît, la directrice de la stratégie du développement durable et de l'immobilier du groupe RATP, sous vos applaudissements, Marie-Claude Dupuis. Bonjour, bienvenue Marie-Claude. Merci. Alors, dites-moi un petit peu, l'historique. Ça fait longtemps que vous soutenez le championnat de France des économies d'énergie? C'est la 4e année à laquelle on participe et nous sommes fans. Nous sommes fans, complètement fans de ce challenge parce que, c'est un vrai challenge utile et c'est devenu presque un levier très important de notre plan de sobriété énergétique. Effectivement, le groupe, comme beaucoup d'entreprises en ce moment, est engagé dans un plan d'économie d'énergie qui s'inscrit d'ailleurs dans une feuille de route de longue date pour lutter contre le changement climatique. Et effectivement, avoir un levier et un outil pour mobiliser les collaborateurs, c'est vraiment très important. Et en ce qui concerne les bâtiments, nous nous inscrivons totalement dans l'objectif national d'économiser 10% de la consommation totale de nos bâtiments industriels et tertiaires entre 2019 et 2024. Donc c'est la 4e année. Cette année, on avait 7 équipes qui participaient. Des ateliers de maintenance, de centres de logistique, centres bus, etc. Et donc il y en a un qui recevra, qui aura un lauréat, qui sera lauréat et on verra tout à l'heure. Et donc ça c'est important. Et j'annonce d'ores et déjà qu'on a 10 nouveaux sites qui vont participer à la nouvelle compétition. Et pour moi, je suis ravie qu'on m'ait choisi pour remettre le prix de la meilleure animation. Parce que quand on parle d'économie d'énergie dans le bâtiment, pour moi, il y a 3 leviers essentiels. Le premier, c'est bien sûr les investissements. On pense à rénover les chaudières, à renforcer l'isolation. Deuxième levier important, c'est tout ce qui est amélioration du pilotage des installations techniques pour consommer au juste besoin l'électricité, le chauffage, la ventilation. Mais le troisième levier, c'est incontestablement la mobilisation du personnel. Et pour ça, il faut 2 choses. On a une plateforme digitale qui nous permet de suivre vraiment pas à pas les économies, le résultat de nos efforts, mais rien que tel qu'un challenge pour mobiliser les troupes. Voilà ce que je voulais dire. Alors justement, en parlant de challenge, je vous propose que l'on découvre dans quelques instants notre podium qui va s'afficher sur l'écran. Alors est-ce qu'il va s'afficher sur l'écran devant moi, mais aussi sur l'écran derrière moi? Le voilà, le podium de la meilleure animation. La médaille de bronze, c'est l'IUT Strasbourg qui a lancé une semaine de développement durable sur son campus. La médaille d'argent pour le Crédit Agricole Immobilier qui a créé un concours interne sur ses différents sites. Et la médaille d'or, est-ce que vous voulez l'annoncer vous-même? Dites-moi. Ah, ben c'est BPCE, oui. BCPE, pardon, assurance. Non, c'est bien BCPE. BPCE qui a réussi à organiser un challenge auprès de ses occupants malgré que ce soit des téléopérateurs. Donc c'est un profil un petit peu particulier. On a Marion Aubert et Stéphane Rioux qui vont nous rejoindre. Bravo pour cette médaille d'or que l'on va vous remettre. Alors, est-ce que c'est vous qui allez prendre la parole? Regardez, le petit pupitre vous attend et on serait ravis de vous entendre. Est-ce qu'on vous l'a remis, ce fameux... Pas encore, les trophées sont là, madame. Ils sont là, les trophées. Allez-y, remettez-les. Hein. Donc, je vais d'abord vous remettre votre trophée, je pense. Je pense aussi qu'on va remettre le trophée. Alors la médaille d'or. Voilà. Alors, il est bien emballé. Hein. Il est bien emballé. Est-ce qu'il est lourd chez vous? Est-ce qu'il est lourd? Un petit mot au pupitre ou pas? Je vous accompagne. Venez avec moi. Voilà, un petit mot au pupitre pour cette médaille d'or. Alors c'est vrai qu'on voit pas grand monde, Non, mais voilà, je suis vraiment ravie. Alors déjà nous on a
s'est inscrit pour la première fois cette année. Donc gagner une médaille d'or en s'étant inscrit pour la première fois, on en est bien évidemment très fiers. Alors ce concours, ça rentre vraiment, mais alors totalement dans notre plan stratégique, le plan stratégique de BPCE Assurance, parce que sur la partie RSE où on est très engagé, on a 3 grands axes, dont un qui est l'entreprise responsable avec un objectif de moins 15% sur le bilan carbone sur 3 ans. Donc on a bien évidemment très fortement démarré avec ce concours. On avait inscrit 3 bâtiments, ce qui correspond à 10 000 mètres carrés et à peu près 700 collaborateurs. Et on a mis en place une animation extrêmement active sur l'ensemble de nos sites qui engageait tant nos ambassadeurs, donc ceux qui étaient sur le terrain et qui allaient animer, que l'ensemble de nos collaborateurs. Alors parmi quelques exemples, on avait mis en place une newsletter qui était mensuelle, dans laquelle on rappelait un certain nombre d'informations, on identifiait des éco-gestes du mois, on avait mis aussi en place des challenges interbâtiments, et puis on avait customisé nos bâtiments, on avait mis des panneaux un peu partout, de type ne prenez pas l'ascenseur, prenez plutôt les escaliers, utilisez l'eau froide plutôt que l'eau chaude. Alors c'est plus facile en été que maintenant, hein, mais quand même. Et puis on avait des écrans un peu partout dans les salles de pause qui rappelaient tous les éco-gestes. Donc on a fait beaucoup d'animations pour vraiment emmener nos collaborateurs sur ce sujet-là. Ils ont été très volontaires et très volontaires et très demandeurs. Voilà. Volontaire et acteur, ça donne volontaire. C'est ça qu'on aime. Exactement. Bravo. Et ben on peut les applaudir encore une fois. BPCE, bravo, qui repartent du coup avec la médaille d'or, le Crédit Agricole Immobilier, l'argent et le bronze pour l'IUT Strasbourg. Merci beaucoup à tous. On peut vous inviter à redescendre parce que du coup je laisserai l'hôtesse remettre. Vous allez le faire? Très bien. Allez-y, on va remettre les prix directement. Voilà. Alors, on vous en parlait tout à l'heure, on va passer justement à cette nouvelle catégorie, ce tout nouveau concours qui s'appelle donc le C-Cube. Il s'agit des flottes automobiles. Alors, on vous l'a expliqué, hein, c'est donc pas uniquement les bâtiments, mais les flottes automobiles des entreprises et des organisations participantes. Et puis, comme vous le disiez Christophe tout à l'heure, voilà, le principe est le même. On va du coup les récompenser. Charlie, je reviens Oui. parce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe? il y a une petite erreur. Qu'est-ce que c'est? Dans le dernier podium sur le slide, Oui. c'est bien l'or qui allait à Crédit Agricole. Et effectivement, c'est comme Interville. Tu sais, Interville, il y avait des réclamations. Ah, mais là, les Il y vachettes, avait des là. réclamations avec les Cédric. vachettes, Mont-de-Marsan, etc. Il y a eu une interversion dans les lignes. Et donc, la personne qui a parlé, Alors, l'or revient à qui? J'ai les rien Crédits compris. Agricoles, qui est en numéro 1, et la D'accord. personne de BPCE recevait l'argent très naturellement. D'accord, très Et bien. comme quoi l'informatique et les slides, etc. Mais donc réclamation d'abord de moi en tant qu'organisateur, parce que c'est juste une interversion, tout le reste de la communication est bonne, mais c'est comme Interville, il y a des petites surprises, et il y a Léon Zitrone de temps en temps qui vient dire à Guy Lux qu'il n'est pas d'accord avec le résultat, donc je suis venu faire mon Léon Zitrone.